Traduction française. Le football est en feu en ce moment, et pas pour quelque chose qui s'est passé sur le terrain. Un réseau de prostitution opérant à partir de la scène de la vie nocturne milanaise a été démantelé par la Guardia di Finanza, et les documents judiciaires contiendraient apparemment les noms de jusqu'à 70 footballeurs de la Série A qui ont participé à des événements organisés par ce réseau. En réponse au scandale croissant, les autorités de la Série A auraient été forcées de prendre des mesures drastiques. Alors, décomposons exactement ce qui s'est passé, qui est impliqué, et ce que cela signifie pour l'avenir du football italien. Plus tôt cette semaine, le bureau du procureur public de Milan, coordonné par le vice-procureur Bruno Albatini, a exécuté une opération majeure. La police financière à Milan a démantelé une organisation criminelle opérant dans le centre-ville, qui utilisait une société d'événements comme couverture. 4 personnes ont été placées en assignation à résidence dans le cadre de l'enquête centrée sur une entreprise basée à Sinello Balsamo, à la périphérie de Milan, qui aurait utilisé l'organisation d'événements comme façade pour une opération criminelle. Une saisie préventive d'actifs d'une valeur supérieure à 1,2 million d'euros a également été ordonnée, représentant les présumés bénéfices des crimes de complicite et d'abus de prostitution, d'exploitation de la prostitution et de blanchiment illégal de fonds. Or, c'est ici que ça devient intéressant. Le bureau du procureur public de Milan a démantelé un réseau illégal de prostitution et d'escorte opérant à partir des lieux de la vie nocturne de la ville avec environ 70 footballeurs nommés dans les documents judiciaires comme participant à des événements organisés par le réseau. Ce chiffre a été rapporté par certains médias à environ 50 et par d'autres à 70. Selon la Gazzetta dello Sport, le scandale implique environ 50 joueurs de la Série A, y compris des athlètes rivaux comme l'Inter Milan et l'AC Milan. D'autres rapports d'ANSA placent ce chiffre plus haut. Au moins 70 athlètes des grands clubs, y compris l'AC Milan, l'Inter et la Juventus, auraient émergé comme clients. Les clubs mentionnés ne sont pas petits. Les joueurs de l'Inter, l'AC Milan, la Juventus, le Sassuolo et le Vérone sont parmi ceux qui ont assisté aux fêtes. Et à mesure que plus de détails ont fui des documents judiciaires, les noms associés à ces clubs ont commencé à faire surface publiquement. De nombreux athlètes d'équipes telles que l'Inter, le Milan, la Juventus, Vérone, Turin, le Sassuolo et Monza, dont les noms sont confidentiels et dont les enquêtes sont en cours pour découvrir qui a réellement profité du service d'escorte. L'opération était gérée par le couple Emanuele Bini et Deborah Roni dans la province de Sinello Balsamo. Ces deux sont au centre de tout le scandale. Le couple Bini et Roni, avec 2 complices, sont déjà en assignation à résidence. Ils feront face à des accusations d'organisation de services sexuels et de blanchiment d'argent. Cette opération n'était pas nouvelle. Le stratagème aurait fonctionné depuis 2019, même en maintenant une boîte de nuit illégale active pendant le confinement du verrouillage de la pandémie de Covid-19. Ce seul détail vous dit l'envergure de ce à quoi les enquêteurs sont confrontés. Une entreprise criminelle qui a géré des forfaits de fêtes de luxe pour des clients fortunés tout au long d'une pandémie mondiale entière. Ce n'est pas un travail secondaire. C'est une opération à part entière qui a survécu au confinement, au couvre-feu et au mandat sanitaire, alors que le reste de l'Italie était enfermé. L'enquête a été menée par l'unité de police économique et financière de Milan et le juge d'instruction préliminaire, Chiara Valori, a signé les ordres d'assignation à résidence. 4 personnes ont été arrêtées, décrites comme les présumés chefs de l'organisation. Elles font face à de graves accusations de complicité et d'exploitation de la prostitution, ainsi que de blanchiment d'argent provenant d'activités illicites. Mais voici ce qui rend cette histoire particulièrement compliquée. Selon la loi italienne, la prostitution n'est pas un crime. Profiter de quelqu'un qui se prostitue est illégal. Donc, les 4 personnes qui ont géré ce réseau sont en très gros ennuis judiciaires. Les footballeurs, en revanche, sont dans une position complètement différente. Et cette distinction va beaucoup compter à mesure que cette histoire se déploiera. Avant d'entrer dans les détails sur qui sont ces footballeurs, nous devons comprendre comment cette opération a réellement fonctionné, car ce n'était pas seulement un simple arrangement dans une ruelle sombre. C'était un service de conciergerie de luxe avec une page Instagram, une marque et une clientèle qui s'étendait apparemment bien au-delà du football. L'entreprise au centre de tout cela s'appelait Mord Milano. À première vue, cela ressemblait à une société de promotion d'événements. Le type d'agence qui organise des soirées VIP dans des clubs haut de gamme. Derrière cette façade polie, selon les procureurs, se cachait quelque chose de beaucoup plus élaboré et beaucoup plus lucratif. L'entreprise recrutait des femmes, y compris des escortes professionnelles,
pour assister à des fêtes exclusives dans les lieux les plus à la mode de Milan. Les femmes étaient logées dans les locaux de l'entreprise, puis déployées à des soirées où elles auraient fourni des services sexuels à des clients fortunés. Le tout était présenté comme une expérience de style de vie haut de gamme. Les footballeurs, tant ceux basés à Milan que ceux en visite pour les matchs à l'extérieur, auraient été proposés des soi-disant forfaits après-match, comprenant l'entrée à des boîtes de nuit exclusives, des services d'escorte et un hébergement dans des hôtels de luxe avec des soirées individuelles coûtant plusieurs milliers. Réfléchissez à cela un instant. Vous êtes footballeur. Vous venez de jouer un match au San Siro. Votre adrénaline coule encore. Et quelqu'un vous propose une soirée soignée, dîner dans un restaurant haut de gamme, une section privée dans l'une des boîtes à la mode de Milan, une chambre d'hôtel de luxe et de la compagnie, tout géré, tout discret, tout préarrangé. C'est ce que cette agence vendait. Il a été rapporté que l'entreprise vendait des événements de luxe, tout compris à des individus fortunés et éminents, qui comprenaient des séjours à l'hôtel, des fêtes, des escortes et du protoxyde d'azote, qui est illégal pour un usage récréatif en Italie. Oui, le protoxyde d'azote, l'oxyde nitreux qui est également utilisé comme drogue récréative. La presse italienne a largement rapporté ce détail, car il ajoute une couche d'illégalité qui va au-delà des services d'escorte. Selon les enquêteurs, le gaz a été fourni lors d'événements dans des ballons, un détail qui a figé dans les conversations interceptées où les gens à ces fêtes demandaient des palini, le mot italien pour ballon. Les escortes n'étaient pas la seule chose fournie. Les footballeurs se sont également vus fournir du protoxyde d'azote. Cette substance n'est pas détectée par les contrôles antidopage, ce qui la rend idéale pour un high nocturne. Ce détail spécifique vaut la peine de s'y arrêter. Le fait que le protoxyde d'azote échappe au radar antidopage le rend particulièrement attrayant pour les athlètes professionnels qui sont régulièrement testés. Pour les joueurs qui voulaient se laisser aller après un match sans risquer un test de dépistage de drogue échoué, c'était la solution parfaite. Les fêtes n'étaient pas limitées à Milan non plus. Des voyages ont également été organisés, en particulier vers l'île grecque de Mykonos. L'organisation active entre Milan et Mykonos affirmait son exclusivité dans les clubs bien connus. En fait, les communications interceptées ont révélé que l'agence avait obtenu un accès exclusif à certains lieux. Une ligne interceptée faisait référence à la façon dont le groupe avait l'usage exclusif de la pineta le samedi et le dimanche avec pour objectif explicite d'attirer les athlètes à ces événements. Le tout était commercialisé via les réseaux sociaux. Tout cela était annoncé sur Instagram, sur la page Mord, Milano Luxury Concierge, suivi par de nombreux joueurs de la Serie A. La police a découvert l'implication des athlètes après avoir analysé le compte Instagram de l'agence, qui était suivi par plusieurs joueurs. Ainsi, les enquêteurs avaient une piste numérique, des abonnés, des j'aime, des messages directs, tous menant à l'agence et à son réseau de clients. Et ces clients n'étaient pas limités aux footballeurs. Des transferts bancaires ont été identifiés entre les personnes sous enquête et diverses personnalités célèbres. Un groupe qui comprend de grands hommes d'affaires et même des pilotes de Formule 1. En plus des footballeurs internationalement renommés, les médias italiens ont rapporté que les fêtes ont également été fréquentées par un pilote de course de Formule 1 et plusieurs joueurs de hockey, aucun d'entre eux n'ayant été identifié. Une conversation interceptée a rendu cette connexion très claire. Selon les écoutes de la Gazzetta dello Sport, une personne a demandé « J'ai un ami qui est pilote de Formule 1 et il veut une petite amie rémunérée. Pouvons-nous lui en trouver une ?» La réponse est venue. « Je vais lui envoyer la brésilienne. » Cet échange vous donne un aperçu de la manière dont ce réseau opérait avec désinvolture et efficacité. Des demandes ont été faites, des demandes ont été satisfaites. La machine a continué de tourner. L'enquête financière a révélé une disparité importante entre les revenus déclarés des suspects et leurs actifs réels. Les chiffres officiels de l'agence ne correspondaient pas. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a dépassé 1,2 million pour ce qui était censé être une société d'événements en banlieue de Milan. Ce genre d'argent lève des drapeaux rouges immédiats. Et c'était exactement cette anomalie financière qui a contribué à démanteler toute l'opération. Mais tandis que les organisateurs font face à des accusations criminelles, la question que tout le monde se pose est « Qu'en est-il des joueurs ?» C'est la partie de l'histoire qui a envoyé des ondes de choc dans le football italien et au-delà. Comme les enquêteurs saisissaient les téléphones et les appareils des suspects arrêtés, ils ont compilé une liste de mots-clés de recherche, de noms, de lieux, de termes pour examiner les données. Et ces mots-clés sont maintenant publiés par les journaux italiens.
Les journaux en Italie ont identifié une liste de joueurs dont les noms ont figuré dans l'enquête sur un réseau de prostitution en Italie, mais ont confirmé qu'aucun d'entre eux ne fait l'objet d'aucune forme d'enquête pour activité illégale. Laissez cela vous pénétrer pendant un moment. Les noms figurent dans les documents, mais ces noms sont des termes de recherche, pas des défendeurs. Les noms de famille de nombreux footballeurs, tous ne faisant pas l'objet d'une enquête car il n'y a aucun élément de responsabilité pénale, figurent dans la liste de dizaines de mots-clés que le bureau du procureur de Milan a indiqué dans le mandat de perquisition et de saisie. Les mots-clés seront utilisés pour analyser les téléphones et les appareils des deux présumés responsables des activités illicites et de leurs collaborateurs pour trouver des preuves soutenant les accusations. Selon le média italien Il Giornale, qui a été le premier à révéler les noms, la liste traverse plusieurs des plus grands clubs d'Italie. Pour l'Inter Milan, les mots-clés signalés comprennent Bastoni, Bellanova, Biciabotino, Hakemi, Coutinho, Skriniar et Carlos Augusto. Pour l'AC Milan, les noms Théo Hernandez, Léo, Yares et Messias ont figuré. Des noms comme Caliaforio sont également mentionnés ainsi que Richarlison, Vlahovic, Arthur Melo, Scamacca et Rogerio, plus Daniel Maldini et Nuno Tavares. C'est un défilé stupéfiant de talents. Nous parlons de joueurs internationaux actuels et récents, des habitués de la Ligue des Champions, des joueurs représentant les plus grands clubs d'Europe. Caliaforio est à Arsenal, Hakemi est au PSG, était au PSG. Gerès s'était transféré à la MLS. Vlahovic est l'un des principaux attaquants de la Juventus. Leao est l'homme vedette de l'AC Milan. Bastoni est une pierre angulaire de la défense de l'équipe nationale italienne. Ce ne sont pas des joueurs de second plan. Mais il y a une distinction critique qui doit être faite. Ces mots-clés ne sont pas des références explicites aux footballeurs qui ne figurent pas avec leur prénom et nom complet. Ce sont des noms de famille. Des noms de famille que les procureurs croient avoir figuré dans les conversations interceptées ou les communications numériques entre les suspects. Certains de ces noms de famille pourraient faire référence aux joueurs. D'autres pourraient ne pas le faire. L'enquête est en cours. 3 noms, cependant, ont figuré plus directement dans les documents. Par une erreur de bureau, les noms de Marcus Peterson du Torino et de Christian Vivpad du Sassuolo sont restés visibles dans l'ordonnance de garde à vue. Leurs noms auraient dû être redactés comme tout le monde, parce que être client d'un réseau de prostitution n'est pas un crime selon la loi italienne. Mais quelqu'un les a manqués. Et maintenant, ces 2 joueurs sont publiquement associés à l'affaire d'une manière que les autres dont les noms ne figuraient que comme mots-clés ne le sont pas. Il y avait aussi Shenazi, un milieu de terrain à Hellas Vérone. Dans la demande présentée par le procureur Bruno Albatini au juge Chiara Valori, le nom de Shenazi figure le 17 novembre. Il semble avoir été à l'hôtel Il Duca avec une femme qui a demandé à un ami de procurer des ballons. La Guardia di Finanza soupçonne que c'était une référence à la substance utilisée pour l'euphorie lors des rencontres. Et puis il y a 2 noms qui ont un poids particulier. Les rapports de mercredi ont confirmé que l'ancien joueur de la Lazio et de l'Inter, Dejan Stankovic, était en contact avec l'une des personnes arrêtées plus tôt cette semaine à 8 reprises. Stankovic est une légende du football italien, une ancienne icône de l'Inter et maintenant une figure retraitée du jeu. Son numéro de téléphone figurant 8 fois dans les dossiers d'un organisateur présumé d'anneaux de prostitution est un détail qui a fait la une des journaux à travers l'Italie. Daniel Maldini a également figuré dans l'affaire avec des liens présumés soutenus par des documents photographiques. Les sources ouvertes confirment une relation avec Emmanuel Bini, comme dans le cas de Maldini photographié avec lui à Mykonos. Daniel Maldini, le fils du grand Paolo Maldini, actuellement à la Lazio. Il y a des photographies de lui avec Bini, le présumé chef du réseau, sur l'île grecque de Mykonos. Cela ne prouve rien de criminel, mais cela prouve certainement une connexion sociale à l'homme au centre de l'enquête. Malgré tout cela, la position juridique de chaque single joueur est claire. Aucun des joueurs impliqués dans ce scandale n'est sous enquête, ni n'a été poursuivi. Mais s'ils ne sont pas en ennui judiciaire, où retombent les retombées ? Pour comprendre pourquoi cette histoire a frappé si fort, vous devez comprendre que le football italien a déjà été ici. Pas exactement de cette façon, mais le modèle de scandale, d'enquête, de honte publique et de reckoning institutionnel est profondément enraciné dans l'ADN de la Série A. Le football italien a une longue histoire de problèmes de manipulation de matchs. Avant Calciopoli, il y avait d'autres scandales comme Totinero en 1980 qui impliquaient des paris illégaux. En 2011,
un autre cas de manipulation de match, Skomesopoli, a émergé. Le scandale Totinero de 1980 a été le premier qui a vraiment secoué les fondations. Au total, 14 joueurs ainsi que les présidents de l'AC Milan et de Bologne ont été retenus. Jusqu'à 20 joueurs, y compris la star italienne Paolo Rossi, ont reçu des suspensions multiples d'années. Paolo Rossi, qui allait plus tard remporter la botte d'or de la Coupe du Monde 1982, a été emporté par cela. L'AC Milan et la Lazio ont tous deux été relégués à la Série B en tant que punition. C'était en 1980 et les cicatrices n'ont jamais guéri complètement. Ensuite est venu Calciopoli en 2006, le tremblement de terre qui a failli raser toute la structure du football italien. En 2006, les secrets les plus sombres du football italien ont été exposés. La Juventus, le club le plus déconcé du pays, a été privé de titres et relégué dans le plus grand scandale de manipulation de matchs de l'histoire du sport. Le scandale a éclaté seulement quelques semaines avant que l'Italie ne se rende en Allemagne pour la Coupe du Monde 2006. Les écoutes téléphoniques ont une histoire damnante. Les plus puissants dirigeants du football italien ont été enregistrés en train d'organiser les rendez-vous d'arbitres, de discuter des résultats des matchs et de manipuler le beau jeu pour le profit et la gloire. Quand le scandale a éclaté en mai 2006, quelques semaines avant que l'Italie ne remporte la Coupe du Monde, il a révélé un réseau de corruption si vaste qu'il menaçait les très fondations du football italien. Les punitions ont été brutales et sans précédent. La Juventus a reçu une punition particulièrement sévère, étant reléguée de la Série A à la Série B et perdant les championnats précédents. La Fiorentina et la Lazio ont été interdites de compétition européenne pendant une saison et forcées de jouer 2 matchs à domicile à huis clos, tandis qu'elles et le Milan ont tous eu 30 points déduits pour la saison qui venait de passer et des montants plus petits pour la campagne suivante. La Juventus a été vidée. Les stars ont fui. Cannavaro et Emerson vers le Real Madrid. Zlatan Ibrahimovic vers l'Inter. Patrick Vieira vers l'Inter. Lilian Thuram vers Barcelone. Le club le plus décoré de l'histoire italienne a été envoyé à la Série B et a dû se reconstruire à partir des décombres. Buffon, Del Piero, Nedved et Camoranesi ont choisi de rester montrant une loyauté qui deviendrait légendaire. Les conséquences de Calciopoli s'étendaient bien au-delà de la Juventus cependant, avec des appels déposés et des verdicts changés. Les procès de ceux impliqués ont duré des années. Alors qu'un grand nombre de fans ont abandonné le sport, perdant la foi que les matchs étaient justes et exempts de corruption. La réputation de la Série A en tant que ligue première de l'Europe ne s'est jamais complètement rétablie. L'exode massif de talents vers la Premier League et la Liga qui a suivi a été en partie motivé par la stigmatisation de Calciopoli. Et puis seulement 5 ans plus tard, un autre scandale de manipulation de matchs a émergé. Seulement 5 ans après Calciopoli, la Série A a à nouveau été souillée par un scandale de manipulation de matchs pendant la saison 2011-2012. Initialement, le scandale a reçu peu d'attention car la plupart des clubs jouaient dans la Série B et la Série C et impliquaient des schémas de joueurs moins connus. Skomesopoli, comme on l'appelait, a davantage érodé la confiance dans le jeu italien. Donc, quand la nouvelle fait surface que jusqu'à 70 joueurs de la Série A ont été nommés dans les documents judiciaires liés à un réseau de prostitution, même s'ils ne sont pas suspects, même s'ils n'ont commis aucun crime, la réaction en Italie est disproportionnellement intense car l'Italie a déjà été ici auparavant. La culture du football du pays porte le traumatisme de scandales institutionnels répétés. Chaque nouvelle histoire, quelle qu'en soit la nature différente, est filtrée à travers le prisme de Calciopoli et des schémas. C'est pourquoi la réaction à ce scandale d'escorte a été si démesurée. Ce n'est pas seulement une question de ce que les joueurs ont pu faire ou ne pas faire. C'est la sensation profondément ancrée dans l'histoire du football italien que le sport est toujours à une révélation de distance d'une autre crise. C'est la suspicion que derrière la glamour et les buts, il y a toujours quelque chose de pourrissant. Et cette fois, intéressamment, le scandale n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a pas de manipulation de match, pas de manipulation d'arbitre, pas de fausse comptabilité. C'est une question de ce qui se passe après le coup de sifflet final, dans les heures entre minuit et l'aube, dans des hôtels de luxe et des boîtes de nuit exclusives. Et cela le rend un type de problème fondamentalement différent. Un problème que la Série A en tant qu'institution pourrait ne pas avoir les outils pour résoudre. Et nous y sommes. La poussière s'apaise toujours et l'enquête est très en cours. L'enquête continue. Les procureurs à Milan analysent les appareils saisis aux 4 suspects arrêtés, parcourant ces recherches par mots-clés à travers les messages, les journaux d'appel, les dossiers financiers et les données des réseaux sociaux.
L'objectif est de déterminer qui a réellement participé au service d'escorte et qui a simplement assisté à des fêtes ou avait des contacts tangentiels avec l'agence. Il n'a pas été établi combien des 70 footballeurs environ nommés dans les documents ont réellement profité des services d'escorte et de drogue, contrairement à simplement assister aux fêtes. C'est un point crucial. Être dans une boîte organisée par Mord Milano n'est pas la même chose que de payer pour une escorte. Suivre la page Instagram de l'agence n'est pas la même chose que de réserver un forfait. L'enquête doit séparer ceux qui se sont engagés dans quelque chose qui, bien que non criminel, est profondément compromettant, de ceux qui ont simplement croisé ce réseau sans s'engager dans ces services illicites. L'affaire a pris un tournant dramatique avec le rapport d'une grossesse parmi les jeunes femmes exploitées, mettant en évidence le côté sombre de ces fêtes chéries par les stars du football. Les enregistrements ont révélé qu'une des femmes est devenue enceinte d'un joueur de la série A parmi les pères possibles. Ce détail a ajouté une dimension profondément humaine à une histoire qui pourrait facilement être réduite à des ragots de tabloïd. Il y a une vraie personne au centre de cela. Une femme dont la vie a été irrémédiablement changée et l'identité du père, s'il est réellement un footballeur professionnel, reste inconnue. La Guardia di Finanza, pour sa part, a été prudente dans ses déclarations publiques. Malheureusement, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas classé comme tel. Les filles étaient entièrement consentantes. Il n'y a donc pas de violence. Aucune indication de violence n'a émergé dans les actes. La déclaration de la Guardia di Finanza est révélatrice. Les enquêteurs reconnaissent, presque à contre-cœur, que les actions des joueurs, aussi moralement répréhensibles, sortent du champ de la poursuite pénale. Les footballeurs eux-mêmes n'encourent aucune responsabilité criminelle selon la loi italienne, qui ne criminalise pas l'achat de services sexuels. La loi en Italie est claire sur ce point. Payer pour le sexe est légal. Organiser, faciliter et profiter de la vente de sexe est illégal. Les 4 organisateurs arrêtés font face à de graves accusations criminelles. Les joueurs n'en font face à aucune. Mais l'immunité juridique n'est pas égale à 0 conséquence. Les réputations des clubs sont en jeu. Les accords de parrainage pourraient être affectés. Les contrats d'approbation individuelle contiennent souvent des clauses de moralité. Et la Fédération italienne de football, la FIGC, pourrait en théorie prendre des mesures disciplinaires si elle détermine que la conduite des joueurs a jeté le discrédit sur le sport, même si aucune accusation criminelle n'est déposée. L'ancien cadre du football Luciano Moggi, oui, le même Moggi de Calciopoli, a même pesé sur le scandale. Selon les médias italiens, il est apparu à la télévision et a remarqué que de tels établissements de vie nocturne à Milan ont toujours existé, se souvenant comment il avait l'habitude d'avertir ses joueurs de la Juventus de leur comportement après les matchs en ville. Le fait que Moggi, un homme interdit à vie du football italien, offre un commentaire sur ce scandale est presque poétique dans sa circularité. Maintenant, abordons directement le titre de cette vidéo. La série A suspendue après que plus de 50 joueurs ont été arrêtés dans le scandale de la prostitution. Voici la vérité. La série A n'a pas été officiellement suspendue. Aucun match n'a été annulé. Aucun arrêt au niveau de la Ligue n'a été ordonné. La Ligue continue à fonctionner normalement et aucun joueur n'a été arrêté. Pas un seul. Les 4 personnes arrêtées sont les organisateurs du réseau de prostitution, Emmanuel Bini, Deborah Roni et 2 collaborateurs. Aucun des joueurs impliqués dans ce scandale ne fait l'objet d'une enquête. Ils n'ont pas non plus été poursuivis. Leurs noms figuraient dans les documents judiciaires comme des mots-clés de recherche, pas comme des suspects. Qu'est-ce qui est réel? Un énorme réseau de prostitution a été démantelé à Milan. Les noms de jusqu'à 70 joueurs de la série A ont émergé dans le scandale. Certains de ces noms appartiennent à certaines des plus grandes stars du football italien et européen. 4 personnes sont en assignation à résidence. Plus de 1,2 million d'euros d'actifs ont été saisis. Le protoxyde d'azote a été distribué lors d'événements. Une femme aurait été enceinte et l'enquête s'étend toujours. C'est un vrai scandale. C'est une histoire sur la richesse, le privilège, l'exploitation et le monde louche qui existent dans les ombres du football professionnel. Elle soulève de vraies questions sur la culture qui entoure les athlètes d'élite, les industries qui les servent et les lignes qui s'estompent entre la vie nocturne, le divertissement et la criminalité. Mais ce n'est pas une histoire de suspension de ligue ou d'arrestation de joueurs. La vérité est assez dramatique. Sans ces enjolivements, le football italien est à nouveau confronté à des questions inconfortables sur ce qui se passe quand les caméras s'éteignent et que les lumières du stade s'assombrissent.
Et si l'histoire en est un guide, les réponses, quand elles viendront, ne feront que soulever plus de questions. L'enquête continue, et il en est de même pour la Serie A.